Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Sen, je suis cofondateur d'AS Mouvement, une agence spécialisée en activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance pour travailler l'ensemble de votre corps chez vous avec l'aide d'une chaise. On va pouvoir commencer maintenant. Nous pouvons commencer par des mobilisations articulaires et un échauffement en étant debout. Vous allez juste joindre vos mains, entremêler vos doigts pour commencer. Nous allons commencer par faire des rotations au niveau des poignets. On y va doucement, on augmente petit à petit l'amplitude et on fait dans l'autre sens. Ça sera tout de suite un petit peu moins naturel, mais on essaie de s'efforcer à faire des beaux mouvements. On garde les coudes bien serrés et on peut relâcher. On va pouvoir remettre les mains devant et venir bouger tous les doigts. L'erreur qu'on fait souvent lorsqu'on fait cet exercice, c'est qu'on oublie de bouger le pouce et il y a uniquement les 4 autres doigts qui bougent. Donc on essaie vraiment aussi d'inclure le pouce. On continue, c'est très bien. Et on peut relâcher. On va mettre les bras le long du corps, les paumes de main devant, on garde le dos bien droit et on va venir monter et descendre les avant-bras. C'est très important qu'il n'y ait que l'articulation du coude qui bouge. Voilà, on continue. Et pas tout le bras. On garde le mouvement et on va maintenant pouvoir orienter les paumes de main vers le bas. On peut relâcher, on garde toujours les bras le long du corps, le dos est toujours bien droit, on a les pieds bien ancrés au niveau du sol, on monte et on descend les épaules. Très bien. On va faire la même chose en croisant les mains sur les pôles opposés. On monte et on descend. Et comme d'habitude, si nous sommes gênés à cause d'une douleur, on limite l'amplitude sur le côté en question. On peut décaler les mains sur le côté, on souffle, c'est très bien. Et on va relâcher, on va passer au niveau de la tête, on tourne tranquillement la tête à gauche et à droite, tout doucement. Il y a uniquement la tête qui bouge. Je ne veux pas avoir de rotation de bassin comme ceci. On va faire devant et derrière. On y va. Toujours en douceur. Et on peut relâcher. On va maintenant glisser les bras le long du corps, une fois à gauche, une fois à droite, tranquillement. Et on peut relâcher. On va continuer, nous allons terminer la partie d'échauffement, la première partie. Nous allons partir sur un mouvement un petit peu plus dynamique. On va écarter légèrement les appuis, toujours garder le corps bien droit, le dos bien droit et redressé. On va mettre les mains au niveau des hanches et nous allons venir croiser ici les genoux vers l'intérieur. On essaie de faire un mouvement dynamique, toujours avoir les pieds bien écartés. Et si nous nous sentons à l'aise, nous pouvons aller chercher un petit peu plus loin sur le côté. Et on y va. À gauche, à droite. On relâche, on souffle et on repartira sur une seconde série. N'hésitez pas à vous asseoir, utilisez la chaise, c'est vous qui voyez. On est prêt pour la deuxième série, même chose. Main au niveau des hanches et on croise, gauche et droite. Allez, on y va. Mon dos toujours bien droit. Si c'est un petit peu trop dur, je diminue la cadence. On souffle. Et on relâche. On aura une dernière série. Ça sera un tout petit peu plus court, mais ça nous permettra de bien terminer ce début d'enchaînement. On y va? Allez, c'est parti. Main au niveau des hanches. Troisième série. Et je relâche. On va maintenant pouvoir passer sur un exercice de mobilité au niveau des hanches. Vous pouvez utiliser au choix la chaise pour vous tenir et pour vous équilibrer. On va faire un mouvement de pendule avec les jambes tendues. C'est très simple, on va pouvoir commencer tout de suite. Je me mets sur le côté, ici. Je peux donc tenir la chaise et je vais commencer en tendant la jambe loin devant et loin derrière, comme ceci, en faisant faire un mouvement de pendule. Mes mains peuvent donc tenir le sommet de la chaise pour pouvoir m'équilibrer.
et j'essaye d'envoyer mon pied loin devant et loin derrière. Je peux relâcher et passer sur l'autre jambe. Ne soyez pas étonné si vous voyez qu'il y a une jambe qui est un petit peu plus souple que l'autre. Je peux relâcher et je vais passer sur un autre mouvement de pendule au niveau des hanches. Je peux toujours tenir la chaise, sauf que cette fois-ci, le mouvement va se faire sur le côté, comme ceci, comme un mouvement de balayage. On y va? Si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé de poser la main sur la chaise et je fais le mouvement comme ceci. Et on peut changer de jambe. Allez, on continue. Le dos est toujours bien droit, c'est super. On y va. Vous pouvez peut-être aller plus loin sur le côté. Et si vous êtes à l'aise, toujours sans mettre la main au niveau de la chaise. Vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches, le long du corps. C'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. On continue. Et on peut relâcher. On va maintenant pouvoir passer en position assise. Ça fait du bien aux jambes. Ça nous permet de souffler légèrement. On se met tout au fond de la chaise. On écarte les appuis. On garde le dos bien droit et nous allons venir faire des mouvements avec les deux bras vers l'avant. Vous remarquez que les bras sont toujours fléchis. Ça me permet d'avoir une belle amplitude au niveau de l'épaule. On continue. Ça chauffe bien. Je relâche. Je souffle. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose en arrière cette fois-ci. Toujours le coude légèrement fléchi. Le dos bien droit. Et c'est parti. Je relâche. Sur la prochaine situation, je vais pouvoir d'abord faire le mouvement dans un sens, puis immédiatement dans l'autre. Je vous laisse vous reposer, souffler un petit peu et on pourra repartir. Allez, quelques secondes. Et on y va. On y va, on continue. Allez, de belles rotations au niveau des épaules, les coudes légèrement fléchis et je repars en arrière. Je peux relâcher. Je vais maintenant pouvoir passer aux flexions. On va donc passer de la position assise à la position debout. Pour l'instant, on essaie de le faire en écartant bien les appuis, en gardant le dos bien droit. On peut s'aider en mettant les mains au niveau des genoux et on y va. Et on repart. Ça fait 3. Et le dernier. Un cinquième. Je souffle, je me rassois et on va pouvoir enchaîner sur 5 autres relevés, sauf que cette fois-ci, nous allons essayer de placer nos mains sur nos épaules. On enlève donc l'aide en mettant les mains sur les genoux ou encore sur les accoudoirs et nous allons devoir uniquement compter sur la puissance de nos jambes. Quelques petits conseils que nous avons vus sur les vidéos précédentes. Vous pouvez vous avancer un petit peu sur l'assise, écarter légèrement les appuis et basculer vos épaules devant. On y va? C'est parti, 5 fois. Et 5. Je souffle tranquillement. Et sur la dernière série, on refera la même chose avec les deux bras au-dessus du niveau de la tête. Soufflez. Le dos est toujours bien droit. Et on se reprépare à partir avec les deux mains au-dessus de la tête. J'écarte mes appuis, dos bien droit, je tends mes mains et j'y vais. Et 5. On relâche. Très bien. On prend un petit temps de pause. N'hésitez pas à aller boire, marcher un petit peu et nous allons pouvoir reprendre. Nous avons fini avec les flexions et nous allons pouvoir passer sur la prochaine partie de la séance. Il vous reste quand même une dernière flexion pour repasser debout et enchaîner. On y va. On passe sur le côté de la chaise et nous allons travailler la mobilité de la colonne vertébrale, du bassin, un petit peu des hanches. Vous allez voir. Je vous laisse placer vos mains au niveau des hanches tranquillement.
Nos coudes sont bien redressés, notre dos est bien droit et je vais venir tourner ici mon corps sur la gauche, puis sur la droite. On y va. Pas besoin de se faire mal, vous essayez juste de descendre tranquillement sur le côté. Ça reprend un petit peu le mouvement que nous faisions sur l'échauffement lorsque nous allions sur le côté ici avec les bras tendus, sauf que cette fois-ci, on a l'idée d'aller chercher un petit peu plus loin avec le coude sur le côté. Je pense que vous voyez la différence et on continue. Allez, c'est très bien. Et on relâche. Nous allons pouvoir continuer cette fois-ci en envoyant les fesses loin derrière, puis le bassin loin devant. On y va. On reste toujours dans des amplitudes qui nous correspondent, qui ne nous font pas mal. Tranquillement. Les appuis sont écartés pour être bien stables. Et je reprends sur le côté, à droite et à gauche. Mon dos est bien droit. Je ne suis pas penché devant, ni trop derrière. Et je vais toujours sur le côté. On reprend cette fois-ci sur le mouvement devant et derrière. C'est très bien. Et on peut relâcher. Nous allons passer à la suite. Je vais lever mes bras un petit peu plus haut cette fois-ci. Ici, 90 degrés au niveau de l'articulation de l'épaule et au niveau de l'articulation du coude. Sur mes deux bras, je vais orienter mes paumes de main vers le plafond et venir pousser, puis redescendre. Je pousse et je redescends. J'imagine que j'ai un grand plateau et que je dois l'emmener le plus haut possible. Et on peut relâcher. On souffle, ça tire un petit peu sur les muscles de l'épaule et des trapèzes, c'est normal. On fait aussi un petit peu de renforcement musculaire, c'est l'objectif de la séance. On va pouvoir repartir ici, sauf que cette fois-ci, nous allons faire des rotations du bassin. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Je continue. Vous avez vu, tout mon corps tourne. Le mouvement part du bassin et entraîne tout mon corps. Et je peux relâcher. Je vais essayer de faire la même chose, sauf que cette fois-ci, mes bras sont le long du corps. On y va. Et je tourne. J'essaie d'explorer un maximum d'amplitude. Mes jambes sont tendues. Et tout part des hanches et du bassin, ici. Et on peut relâcher. C'est très bien. On va repartir sur le même enchaînement, avec les bras en l'air, puis les bras le long du corps. On y va, c'est parti. Toujours tout doucement. Et je passe avec les bras le long du corps. La même chose. Je vais pouvoir descendre un petit peu, écarter mes appuis, fléchir légèrement mes genoux, tout en essayant de garder le dos bien droit, placer mes mains au niveau de mes genoux et je vais essayer de faire des rotations ici de mes deux genoux à chaque fois dans la même direction. On y va. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de garder le dos toujours bien droit et de ne pas m'arrondir comme ceci. Et je peux maintenant changer de sens. Je me redresse, je souffle, ça tire un petit peu au niveau des jambes, c'est normal, elles sont fléchies et elles supportent tout le poids de mon corps. Et je vais pouvoir repartir sur une deuxième série. Et je change. Et nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la dernière partie de notre séance et la mobilité au niveau des chevilles. Je vais pouvoir me mettre sur le côté, tenir la chaise avec une main, mettre mon autre main au niveau de la hanche et je vais venir planter la pointe de mon pied au niveau du sol. Et à la manière des footballeurs, je vais venir tourner et faire des rotations autour de la pointe du pied que j'ai planté au niveau du sol. On continue, je replace
Et j'essaie de faire la même chose dans l'autre sens. Une belle amplitude, c'est mon genou qui dicte le mouvement, comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir passer à l'autre cheville. Et je tourne. Je peux changer de sens. Tranquillement. Et nous pouvons relâcher. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette séance. Je vous invite à nous retrouver sur nos différents réseaux ou sur notre site internet www.asmouvement.fr. À bientôt.